Les amis, salut à tous, et ouais, je suis pas dans mon environnement naturel, je suis au Motion Lab aujourd'hui parce que je vais faire des tests physiques et probablement pas tout seul parce que j'ai déjà fait une demi-journée de test avec un invité surprise. Et là, je peux vous dire qu'il va m'accompagner sur le reste de la journée. Nassim, arrête maintenant, on a des choses à faire. Arrête Laisse-moi savoir, YouTube. Ah putain. Bon, ça s'annonce sympa. C'est la compète aujourd'hui. Ça s'annonce sympa. Bon, au lieu de me torturer, Mike, suis-moi et on va faire les premiers tests. On y va. Allez, go. Bon, on a déjà passé une demi-journée à faire des tests sportifs qui étaient trop cool. Et là, on va continuer dans une chambre en hypoxie, c'est ça, Francis? Oui. Et ça va faire mal? Ça va être haut, surtout. Ça va être haut. On va simuler de l'altitude, on va faire un circuit training à l'intérieur. Moi, je vais tomber dans les pommes. Je compte sur toi pour me secourir, Mike. Non mais Nassim, mais il rigole. Ah oui, je rigole. Il est tellement fort, ces gars. Non, non, non. Si seulement j'étais comme lui, c'est une opportunité unique qu'on n'a jamais vécue, ni moi ni toi. Totalement. Francis, tu peux nous dire juste en deux phrases en quoi ça consiste? Alors c'est une chambre qui simule de l'altitude Ok. en enlevant de l'oxygène. On est en hypoxie normobarique, contrairement en altitude réelle où on est en hypoxie hypobarique avec une diminution de la pression barométrique. Là, déjà, on passe sur du high level. Donc là, en fait, on a simplement enlevé de l'oxygène dans la salle. On est arrivé à simuler 4800 mètres, symboliquement le Mont Blanc. Et donc, physiquement, ça va être plus difficile, j'imagine. Physiquement, la fréquence cardiaque va augmenter très vite Ah, sympa. et la saturation en oxygène dans le sang va diminuer très vite. Donc on va être vite essoufflé et un peu vite fatigué. Et un peu tomber dans les pommes. On sera là. Ok. Et en fait, on simule une certaine altitude. Et puis après, on sait si on s'adapte ou si on ne s'adapte pas à cette altitude. C'est ça quoi. Absolument. Ouais. Il y a une phase où on essaye de faire de l'exercice et des entraînements en altitude pour voir si le corps réagit bien et si Ouais. on est D'accord. Ok. apte à y aller. Et c'est pareil pour les diagnostics de malaigus des montagnes, des choses comme ça. Il y a d'autres choses qu'on fait à des altitudes plus basses, entre 2500 et 3200 mètres, où on entraîne l'organisme à performer en altitude. Trop bien. Allez, c'est parti, hein. Moi, je On suis verra les arrivé. résultats après, du coup. Hein. T'es chaud, Mike? Moi, je m'entraîne là déjà. Déjà, ça... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que t'as le mal de l'altitude déjà? Ah ouais. Les coachs, qu'est-ce qui nous attend? On va partir sur un petit circuit training avec différents exercices, donc des ergomètres, des skiers, lasso bike et le rameur. Et entre ces différents exercices, des wall balls et des battle rope burpees. On va Quoi? Je suis déjà foutu en geste regardant Ouais, ça. ça va aller. On va partir sur un format 40 secondes d'effort. 40 Attends, secondes premier de degré, je suis pas bien là. Mais non, ça va aller. Justement, vu que c'est 40 secondes d'effort, vous gérez votre effort. Le but, c'est pendant ces 40 premières secondes de faire le max de calories sur le skiable. Ok. Ensuite, vous avez 40 secondes pour récupérer. Le max de wall ball pendant 40 secondes. 40 secondes pour récupérer. Asso bike, battle rope et rameur. Et on va partir sur 2 tours. Comme on a dit, vous risquez d'avoir un petit peu la tête. Vous risquez? J'ai déjà la tête qui tourne. Mais non, partez pas trop fort, gérez votre effort. Et le but, c'est d'avoir le plus de calories sur les ergomètres et le plus de répétitions sur les 2 autres exercices. Je suis pas bien. Allez, Mike. Là, on discute, hein, comme on dit. Et on remonte. Direct. Garde dans les mains. 3, 4, garde dans les mains. Voilà. Gardez la corde dans les mains. Ah, yes, Mike, allez, courage. 3, 4, gardez. Voilà. C'est bien ça. 4. Allez, 4 reps, c'est bien. C'est la moitié, allez. On y est, on y est, on y est, on y est, on y est. 1, 2, 3, 4. Allez, Mike, courage. Yes. 10 secondes. Allez, encore 3. Encore 3, ça passe. Dernier, ça passe, ça passe. Allez, on la compte. Ah. Joli. Ouf. 7. Good job. Voilà, c'est moche ce qui se passe. Hein. Oui, bonsoir, c'est moi. Ça va la tête? Ouais, ça tourne.
Ça tourne violent, hein. Ouais. Essayez de bien, de pas trop hyperventiler, de bien. Ouais, c'est facile à dire. Je suis prêt. Ouh. Après, on peut y aller. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Ah, je peux plus. Ah, je peux plus. 10 secondes, c'est pas fini. Et stop. Bien. T'es parfait. Ouais, je vais tomber. I'm not even doing exercise. C'est pas bien. On est dans des seuils bas dans cette duration. Ah ouais? Je vais mourir. 68. « 53. C'est bas. C'est horrible. Respire bien. Si t'es pas bien, Racine, si tu t'en vas bien, tu peux sortir. On sort pas. On va jusqu'au bout. Ah, je peux passer. 5. So you say you're adapted. You're up player now. 68. T'es à 54. Je peux sortir. Mais il faut vraiment prendre l'habitude des exercices. Là, en vrai, c'est une sensation particulière. Hein. Ouais. C'est là qu'aussi on travaille beaucoup avec les alpinistes qui doivent faire des gestes de sécurité à haute altitude. Bah, le côté cognitif, ils en prennent un coup. Du coup, il y a des prises de risques qui ne devraient pas avoir lieu et qui ont lieu. Des dangers, des accidents de montagne à cause de l'altitude. Ouais. Parce qu'il y a une perte de l'équilibre, parce qu'il y a une mauvaise oxygénation cérébrale. Et du coup, les prises de décision sont lentes et sont mauvaises. En fait, là, ça c'était un super exercice. Mais bravo. Mais bravo à toi. Mais t'as vu la différence entre nous deux? J'ai fait que de me plaindre. Et toi, quand t'étais dans l'effort, je sais pas comment tu fais. Tu vois, tu te détaches de, Ouais, je de me ce que détache tu de ressens. tout. Je retrouve des forces à l'intérieur de moi. Tu vois, je pense qu'on a tellement de compétences à l'intérieur de nous, mais on ne va jamais les chercher. Ça veut dire qu'à travers de ce que je fais, je veux trouver des forces partout. Et puis des fois, quand on devient fatigué, on dit « mais j'arrive au bout ». Mais en fait, tu as beaucoup plus. Il faut juste savoir où trouver cette source de pouvoir, en fait. Et comment on fait? Tu penses que c'est avec le temps ou c'est juste qu'il faut éteindre la petite voix et se dire ok, j'ai un objectif, je le fais quoi qu'il arrive, quitte à tomber dans les pommes ici, quitte à... Oui, ça veut dire qu'ici, il n'y a rien qui peut m'arriver parce qu'il y a des médecins. C'est vraiment là où, à l'intérieur de ma tête, je sais que moi, quand je suis au endroit les plus sûrs, et puis je ne suis pas à 8000 mètres, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je suis calme, je retrouve des ressources, je sais que ça va être difficile, j'accepte avant de commencer. Okay. Et puis, tu vois, c'est toute une préparation mentale avant l'effort. Ouais. Il n'y a pas un qui marche mieux que l'autre. Oui. C'est dans ce que je fais, de rester calme à l'intérieur de moi, c'est vraiment important. C'est génial. Quelle expérience vous avez de la haute altitude? Moi, zéro, c'est la première fois que je suis confronté à ça.
de manière artificielle de toute façon et dans un milieu naturel, jamais. Moi, j'ai fait 5-8 000 sans oxygène, très rapide, en style alpin. Ouais. Ça veut dire que j'aime arriver dans cette zone de mort. Ces zones de quoi? De mort? De mort, oui. À partir de 7500 mètres, il n'y a que 7% d'oxygène. Là, il y avait 11%. Ouais. Et toi, 7% tu parles Ouais. des zones? Ça veut dire que tu as 24 heures que tu peux rester vivant Après, c'est avec fini. 7% d'oxygène. Après, tu meurs. Mais t'hallucines avec ces altitudes. Exactement. C'est justement là où, une fois j'ai arrivé au sommet, c'était des Gachambron, et je voyais mais vraiment des femmes à poil voler, les hallucinations. Ah ouais? Putain, les plus belles femmes du monde qui volaient à poil, mais avec des plumes. Avec des plumes? Ouais, des c'est anges. des femmes, des anges comme ça. Ouais. Et ils passaient dans les vents par-dessous les montagnes comme ça. Et moi, j'étais toute seule en haut du sommet et je voyais les femmes, mais belles comme tout, qui volaient à cul nu avec les poils. Cul nu avec Et les je plumes. dis, mais c'est pas possible. Waouh, je veux rester là. Et puis en fait, là, tu te rends compte qu'en fait, tu es en train De délirer, ouais. d'halluciner et tu dois descendre plus vite. Tu dois retrouver l'oxygène parce que tu es en train de mourir. Et il y en a pour certains où c'est plus grave, genre... Tu sais, Nassim, le problème, c'est que quand tu grimpes sans oxygène, que tu arrives au sommet, mais du sommet, tu as fait que la moitié. que la moitié. Il faut descendre Ouais. vivant. Et c'est là où normalement tu meurs. Et c'est comme toi, quand on est là, on fait l'effort, Ouais. on arrive au bout, je peux plus. Et puis, tout ce qu'on veut faire, c'est on veut être assise, et là, tu es assise et tu meurs. Ah ouais, ça pardonne pas en altitude. Non. Là, t'as pas l'équipe derrière toi et si tu t'arrêtes, c'est terminé. C'est fini. Donc t'as pas le choix. Et l'autre problème, c'est que quand tu grimpes avec l'oxygène, c'est quand tu n'as plus D'oxygène. l'oxygène Ouais. et tu n'es pas acclimaté. Là, on a rentré à 4008 sans acclimatation. C'est en quelques secondes. Ouais. Et puis, notre corps, il cherche de s'adapter tout le temps, tout le temps. Et puis après, on va mettre un effort énorme. Et cet effort va mettre ton corps dans une difficulté encore beaucoup plus profonde que de l'habitude. Et là, tu sens que, en fait, l'homme, il est fort, mais il est en même temps aussi faible quand il arrive là. Et c'est ça la vie, c'est ça d'être confronté à ça. Et Exactement. là, on progresse. Toute ma vie, c'est ça. C'est retrouver les limites. Et puis après, comment gérer ça mentalement. Eh ben, je peux te dire que ça fait du bien d'être confronté à ça. Hein. Il nous reste un test Ah ouais? de muscles. Oh merde. Oh merde. Regarde, test, moi, je suis foutu, je vais casser partout. Non, mais ça fait pas mal. C'est La jambe droite. c'est une super machine, ok. Et tu vas nous expliquer sur place à quoi ça ressemble. On y va. Let's go. Cette machine, elle a été commandée par le 1970 pour que la NASA puisse calculer la fonte de masse musculaire des astronautes suite à des missions de longue durée. En apesanteur, on n'a pas de contact, on perd du muscle. Et donc il fallait une machine un peu spécialisée pour ça. Et il fallait une machine qui puisse s'affranchir de certains paramètres biomécaniques. Cette machine-là, on s'affranchit de la vitesse parce qu'on la prédétermine. Elle est constante. Dans la vraie vie, on fait des mouvements à vitesse pas constante, Ouais, variable. variable. Là, on aura beau pousser tout ce qu'on veut, la vitesse sera toujours constante. Et on va travailler, on va faire un test avec 3 vitesses. Une vitesse lente, 60 degrés secondes. C'est à peu près la vitesse qu'on a quand on marche. Le genou, il tourne à peu près à 60 degrés secondes. Une vitesse très rapide, 240. C'est quand on trottine pour attraper le bus. Et on fera une mesure contre la machine à 30 degrés secondes. C'est très très lent, mais il faudra résister contre la machine. Et là, on résiste avec les quadriceps ou les ischios? On résistera avec les quadriceps Ok. et les ischios, normalement les deux. Oh, ok. Voilà. Ouais, c'est compris. Ok. Et c'est pour ça que ça s'appelle une machine isocinétique. Hein. Isocinétique à vitesse. parce que la vitesse, elle est iso, constante. Vitesse. Iso identique. Cinétique à vitesse. Donc là, tu règles pour que le point de rotation il soit sur son, Alors, sur son l'axe de genou. rotation, alors voilà, je vais le régler un peu. L'axe de rotation doit être aligné Avec l'axe de l'articulation. la machine. Oh. On est bien. Ça, c'est les petites pétés, tu vois, beaucoup plus petits.
tout cassé, foutu. Tu t'es fait quoi là? En descendant dans la maison à la nage, j'ai tombé une cascade Aïe, et aïe, aïe. pété, tout pété. Après, j'ai descendu 6000 km comme ça avec le genou pété. Et puis en arrivant, il ne pliait plus. Ah ouais. Et puis il y avait un docteur Sigrist Olivier Sigrist qui a fait l'opération. Eh ben, Depuis là, bon, de toute façon, plus ou moins bien. on le fait qu'avec la jambe droite hein, aujourd'hui. On fait qu'avec la jambe droite. Allez. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas, sauf si dans des sports bien particuliers, il n'y a pas de différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Oh la vache! Ah, il a dit qu'il aimait bien déchirer les gens. Hein. Je ne sers pas pour l'instant, je serrerai après. Je laisse bien aller, je mesure le poids de la jambe Ok. Poids de la jambe. pour prendre en compte la gravité. Les mouvements, tu vois, ils vont aller dans ce sens-là. Des petites amplitudes. On va essayer de casser l'ordinateur d'abord. Je vais crier fort, c'est pour t'encourager. Allez, 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 fort, fort, fort. Allez, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Encore, Allez, Mike. encore. Allez, allez, allez. Encore, pousse. Pousse, tire. Encore. Bien. Magnifique. Ah ouais. Mais c'est violent. Ça va. Les courbes rouges, c'est les quadriceps. Les bleus, c'est les ischio-jambiers. Ok. Et la force développée, elle est là. 257 newtons pour les quads. Joli. 149, 150 pour les ischio-jambiers. Avec un équilibre entre les deux, un ratio entre les deux, 0,6. C'est l'équilibre parfait. Très bonne production de force. Ça c'est beau. Et les courbes sont très belles. La courbe, elle n'est pas cassée, machin. Lisse, ça veut dire que le genou est en super état. Très vite. Encore. Allez, plus vite. Accélère. Allez, encore. Stop. Les courbes, parfait. Rien du tout. La production de force, 179 pour les quadriceps, 115 pour les ischio-jambiers. Le rapport, il est à 0,6. Il devrait être à 0,8. Ça veut dire que tes ischio-jambiers sont bien forts, les quadriceps à haute vitesse, sur de la course par exemple, sont un petit peu faibles par rapport aux ischio-jambiers. Les quadriceps. Quadriceps. Ouais. Yes. Donc t'as dit là on était à 0,6, il aurait fallu être plus près des 0,7. Non, la norme c'est 0,8. Ah 0,8 ok. La machine, elle monte. Toute seule. Ouais, elle va monter toute seule. Allez, compte toute seule, ouais. Donc là, tu descends et là tu plies la jambe. Voilà, et tu retiens et tu lâches. Et là, on retient. Tu plies. Allez, tu plies, encore, et on lâche. Allez, un dernier. Allez, c'est bien. Magnifique. Ça, c'est bon. Ah, très bon niveau de force. 215 Nm pour des ischio-jambiers, ça veut dire que là, la courbe elle est nickel aussi, c'est pareil. Le pic il est élevé, donc ça veut dire que les ischio-jambiers ils arrivent à retenir le genou dans des mouvements lents, mais possiblement dans des mouvements aussi rapides. Donc ça veut dire que ton genou est très protégé par tes muscles. Et ils peuvent produire de la force, donc c'est parfait. On a évité la hernie mais en tout cas les ischios ils sont costauds. Voilà, exactement. Ah. Parfait alors. Mike, on va honorer les quadriceps. Putain, regarde. Regarde, ça c'est petit, hein. Et Des fois Mike, c'est pas la taille qui fait. T'as entendu? Il faut mieux un petit qui frotique un grand, qui fritique un grand qui roupie. Ah ouais, exactement. Ouais. Est-ce que vous voulez que je me fasse ban de YouTube en fait avec... Ça va être censuré ta vidéo. Tu vas rien voir, il n'y aura pas de son. C'est fou quand même les appareils qu'on a hein, pour C'est incroyable. tout mesurer et comment on peut être pointu sur certains rapports. Ah, de plus en plus avec le nombre de données qu'on a. Mais du coup moi je pensais que ça c'était exclusivement pour les gens en rééducation. Non, ça, ce test-là, on le fait aux footballeurs Ah, en entrée de saison. C'est le, Ah même, ouais. c'est le même test que les footballeurs pro. comme ça après t'adaptes la préparation j'imagine en fonction des résultats. Et surtout, les footballeurs, si on se rend compte qu'ils ont un mauvais équilibre entre le quadriceps et les ischio-jambiers, Attends, c'est un pronostic de blessure. putain, j'allais le dire Et du coup, ça va coûter cher au club. Ouais. J'allais dire c'est un indicateur de blessure du genou. Et puis après aussi, par exemple toi, quand tu vois que les gens sont plus forts Ouais.
dans leur quad, tu peux Faire des exercices. faire des exercices Plus pour pour les ischios. renforcer. Ouais, les ischios, Les les ischios, fesses, ouais, carrément. exactement. Mais il n'y a pas beaucoup de centres qui ont ces machines, c'est pour ça que c'est dur à tester. À tester. Ouais. Ça existe pour les autres groupes musculaires? Bon, on peut tout faire, hein. Ah ouais? Sauf les doigts, Ouais. les articulations des doigts et le rachis cervical. Et ça se fait du coup sur la flexion du coude. Et moi qui ai arraché mon bicep, Quoi? moi j'ai ouais. arraché. Ils te l'auraient attaché? Non, mais moi j'étais dans la jungle, je J'étais dans- soulevais un tronc, je faisais en fait une intervention en ondes contre les gens qui coupent la tech illégalement. Ah oui. Et j'étais allé trouver les techs cachés dans les forêts. Et puis je voulais soulever un tronc et il était trop lourd. Et puis Ah ouais, il s'est arraché. ça pétait mon bicep. Et maintenant Ouais, on j'ai un voit, ouais. trou. Tu vois, là c'est rien. Ah ouais. Il est venu là, il était là. Tu Comme devais ça, être mon violet bras était ici. comme ça, Ah mais ouais. c'est bizarre. Ah, t'es un dingue, le biceps on s'en fout, si tu es craqué, ça Bon, passe. t'es prêt? Alors, pareil, ça va monter la jambe en l'air. Là, tu la descends, tranquille. Et là, tu t'échauffes sur 3 extensions flexion. Tu pousses. Alors, vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1. Allez, allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Encore. Allez, très fort. Va bien derrière, Allez, encore, très fort, allez. Très fort, très vite. Plus vite, encore. Allez, pousse, tire. Allez, encore. C'est bon. Je pouvais pas aller plus vite. Il faut tirer et pousser. Hein. Ouais. Tirer et pousser. Les courbettes sont superbes. Ah, Bien ça c'est belle ronde, courbe. bien lisse, bien Bien, reproductible. bien ronde, bien. On dirait qu'il parle d'un vin, tu vois. Tu as de belles courbes. Bien ronde, bien lisse et surtout très voluptueuse. Sur moi aussi. C'est équilibré. Ouais, alors ce qui veut dire que tu développes 388 Nm pour les quadriceps, 206 pour les ischio-jambiers, un ratio à 0,5. Donc un peu faible. Donc ischio-jambier un peu faible à faible vitesse. Relativement faible. Relative. Moi, je Parce que suis ça a envoyé un peu de relativement Newton, fort. quand même. Ça a envoyé un peu de Newton. Mais léger déséquilibre. Ah ouais, Bravo. je suis dégoûté, j'entraîne tout le temps les ischios en plus. Mais ça prend Non, léger, de temps. hein. Ah ouais, ça prend T'es à plus de temps. 0,53, faudrait être à 0,6. Ok. Pas loin. Mais Ok. on fait à haute vitesse. Attends, faut que j'aille vite là. Très vite. Sur l'extension et la flexion. Ouais. Donc tu laisses monter tout seul, tu descends tranquille. Pourquoi vous reculez? Le petit truc qui va pas exploser. Hein. Je descends tranquille et j'envoie. Ouais. Vas-y, descends. Et va bien en extension et en flexion complète. Maintenant. Ouais. Allez, très vite. Encore. Allez. Très vite. Pousse, tire. Encore. Vas-y. Ah putain. Ah, le dernier, laisse tomber. Ah. J'ai pas surjoué, hein. C'était vraiment violent. Ouais, mais c'est. Oh. Ça, c'est super. Ça, c'est tout reproductible. Hein. C'est tout superposé. C'est impeccable. Les courbes sont superbes, de nouveau. En développement de force, t'es à 204 Nm pour les quads, 156 pour les ischios, avec un ratio à 0,77. Ah. 77, Pas mal. 80, t'es proche de la norme. Très bien. Équilibré à haute vitesse. Plus équilibré qu'à basse vitesse. Mais j'aurais pas pensé, ouais, j'aurais dit l'inverse. Parce que vu que je fais de la muscu, c'est assez lent en général. Mais tu fais aussi les répétitions vite, non? Ouais. Ça joue beaucoup. Après, je pense que tu fais, tu travailles à plus haute vitesse que Mike, de toute façon tout le temps, Ok. clairement. Même dans les exercices que tu fais, Ouais. dans tout ce que tu fais. Donc du coup, tu développes un peu plus de rapidité et tu es un peu meilleur à haute vitesse. Mais je pourrais pas venir tirer une luge avec toi parce que je suis pas assez fort dans le lent. Non, le problème, c'est qu'en fait, tirer la luge pour 138 jours, Oh là là. très lente, parce que dès que tu commences à transpirer, tu gèles. Dès que Ah ouais. tu t'es géré à 100%. Qu'est-ce que tu ressens musculairement sur ces trucs? Est-ce que des fois, Ah nous non, en non, muscu, mais on les dit on est muscles, congestionné, ils tu vois? les muscles, sont à à la plat. fin de la journée, tu es comme ça. hein. Ah ouais. Tu peux à peine te mettre debout. Tu rentres dans la tente, tu couches pour 5 heures Ouais. Et tu recommences. sors après 5 heures de sommeil pour 25 heures, la tente. Tu dois te sentir Et- dans un état. Oui, tu partes vraiment dans la durée et tu commences lentement et au fur et à mesure que la journée progresse, tu vas plus vite,
jusqu'à tu arrives des dernières 2 heures. Ouais. Et ça, c'est la survie. Ah ouais. Et là, Et là, t'as envie de mourir. Tiens, on va finir. Tac. On fait quoi? Bah, la résistance. Ah oui, putain, je l'avais oublié. Donc, alors vas-y, plie ta jambe là. Retiens. Et tu lâches. J'ai peur du craquage. Non, là. non, n'aie pas peur. Tu vois, tu fais ça. Là, il faudra en faire 3 à fond après. Ah non, mais là, je suis. Tu dois bloquer la machine. Quand tu te sens prêt, tu me dis. Ouais, je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. On y va pour 3. Allez, tu bloques. Allez, tu bloques, tu résistes. Encore. Putain. Allez, plus que ça. Allez, plus que ça. Encore. Allez, bloque. Allez, bloque la machine. Tu peux la bloquer. Allez, résiste. Encore. Encore un petit coup pour la route. Allez, bloque. Allez, encore. Pas mal. Oh putain. Peut mieux faire, mais pas mal. Mais c'est juste pour me. Mais t'as Ça, plus j'aime de bien. courbes en haut. Non, il n'y a pas de courbe en haut, il n'y a que des courbes en bas. Ah, Oui, c'est horrible. Ah bah 227,5. c'est nul. Non, c'est pas mal. Ah bah voilà alors. T'es pas forcément. Mike, t'avais fait 215, Ah bon? ouais, Ah ouais. 205, et toi, t'as des bons ischios. Et là, 225, en excentrique. Je remets ma vie en question là. Ça veut dire que les ischios, tu peux peut-être bosser un peu plus les ischios. Je remets ma vie en question là, vraiment. J'ai Moi, j'ai jamais travaillé ça. dégoûté. Non, faut pas. Mike, il m'a dit que j'ai les ischios nuls. Non, j'ai pas dit Ah si, tu l'as dit texto. Comparé à Mike, c'est pas beaucoup. Ah bah merci d'en remettre une couche toi. Non, parce qu'après, les chiffres, je vous montrerai tout à l'heure, les chiffres, on les rapporte au poids de corps. C'est encore pire. Ouais, bah là, c'est encore pire. Donc, rapporté au poids du corps. Ça veut dire que. Non, mais il faut être clair que moi, je suis juste extrêmement fort et lui, il est fort. Ah merci, j'ai cru qu'il allait dire il est extrêmement nul. Exactement. Merci, Mike. Voilà. Merci pour ton Performance. indulgence. En tout cas, un genou équilibré, sans souci. Peut bosser un peu les ischios. Ça c'est intéressant le parallèle à faire parce que j'ai beau faire de la muscu sur des mouvements qui sont exactement comme ça hein, ouais. et ça se transfère pas forcément sur un test comme ça. C'est très analytique, ça c'est pas du tout physiologique. Non, il Ok. faut- Ça, voilà, carrément pas. Donc c'est pour ça. Écoute, là, on va rentrer dans une chambre froide à moins 110 degrés et il faut s'habiller. Normalement, pour chaque 10 degrés, j'ai une couche de laine. Ça veut dire que quand il fait moins 10, je mets 30 couches. Moins 20, 2 couches. Et là, je dois mettre 10 couches. Et il me demande d'enlever mon t-shirt, de mettre que ça comme habit. C'est pas possible. Et des crocs, c'est ça le pire. Et les crocs. Mais ça va ou bien? Bon, on va essayer. On y va, on attaque. T'es prêt? Quel est plus costaud? Bah en vrai toi hein, je crois. Mais t'es costaud, mec, en fait, hein. Comment elle dit ça? T'as vu comment elle dit ça? Quand t'es sur un match. Ne comparons pas les Mais ça, c'est plus costaud. Hein. Il a des nichons, lui. Il est vrai, quoi. Combien vont dire ça entre Greg et machin. Allez, Ok. on va se geler les miches. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, dernière consigne avant de rentrer. Ici, vous restez 30 secondes. Vous levez, Là, tu vas nous dire. voilà, vous levez bien les bras pour sécher la peau sous les bras, etc. Moi, au bout de 30 secondes, je toque. Vous ouvrez la porte entre les deux, la porte blanche. Vous fermez bien. Et vous êtes dans la chambre à moins 110. Et là, vous tournez, vous baladez, vous faites ce que vous voulez. Comme tu veux. Comme tu veux. Non, c'est mal. Ok. Ne vous collez pas trop. Ok, faut pas, sinon on va rester vraiment collés. Voilà. Et puis au bout de 2 minutes 30, vous ferez signe. Et puis vous revenez par le endroit. Ok. D'accord. Et puis après, c'est chaud. Et après, là, vous réchauffez. Ok. Après, vous rhabillez vite. 3, 2, 1. C'est parti. Vas-y. Après vous, messieurs. Oh, ça réveille. Allez, relevez bien les bras. Ah ouais. Ça va là. Ah, ça va. Là on est bien. Mais très je chaud, pense quand même, hein. que tu refroidis très vite. La sensation sur le peau est immédiatement. Ah. Là où j'ai transpiré, je sens que ça refroidit plus vite. Même j'ai respiré par la bouche mais il faut pas je crois. Vous pouvez changer de pièce.
Allez, c'est impeccable, tenez bon. Là, il vous reste plus qu'une minute. C'est à partir de là que le froid commence vraiment à pénétrer. Il vous reste 30 secondes. Messieurs, c'est terminé. Vous pouvez sortir par le même chemin. Allez-y. Oh, ça c'est super. Ouais. Avec patin. Là, les œufs, c'est. Oh, le pied. Alors, après toutes ces aventures de ce matin, Ah, mais tu sais que ton corps, il se referme, il trouve des chaleurs, il se la met maîtriser dans les points. il trouve la chaleur vraiment là où tu penses y avoir. Ouais. Ah, les narines qui ont gelé par contre. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ok. Je sentais bien le froid, Ouais. tu vois, limite les cristaux de glace qui se formaient à l'intérieur des narines. Il y a des endroits où vous avez eu plus froid que d'autres? Ah non, mais Moi, je sens bien la poitrine qui se refroidit rapidement, moi tu vois. j'ai là-bas un peu. Ah oui, Ah bah oui, là, Elle a disparu. fait froid. Ah ouais. C'était quand j'étais au Pôle Nord, j'ai dessiné cette fermeture éclairée énorme que je pouvais rentrer, tu sais, avec mes moufles comme ça, pour aller faire pipi. Et puis, Il n'y a plus rien. tout était parfaitement designé pour faire pipi à moins 50. Ouais. Mais j'oublie que ça devient tellement petit que tu peux pas la choper. Ah ouais. Ouais. Et puis après, j'ai juste arrêté de boire. Ça va plus vite. Comme ça, tu fais pas pipi. Voilà. Tu t'es fait une raison. Et là, du coup, t'as les bienfaits vont être un peu différés parce qu'on va sentir cette sensation de calme pendant plusieurs minutes. Alors, la sensation de calme elle va durer jusqu'à ce soir. Ah ouais, Jusqu'à ce soir, la nuit va être très bonne parce qu'on a stimulé le système nerveux. L'hypothalamus qui a eu froid a libéré toutes les endorphines. Et la libération des endorphines dure plusieurs heures. Ce qui est possible que quand tu es dans une pièce, on est d'accord, Voilà. si jamais le cerveau il est pas, Les cryosoudas ne fonctionnent pas. Et t'as l'azote, ça refroidit mal et le cerveau n'est pas dans le froid. ça c'est dit. Ça c'est dit. Et l'avantage d'être comme ça, tu sens vraiment comment ton corps il refroidit, Ouais, mais ouais. partout. Ouais. Et puis après, où il y a, tu vois, comme on est plus chaud là, et entre les jambes et tout ça, Tu sens les zones tu qui- sens que des zones plus exposées refroidissent en première, Ouais. et puis après, vraiment, les organes vitaux Ouais. prennent la chaleur. Ouais. Exactement. Hein. Mais c'est super agréable. Mais du coup, ça se fait régulièrement ou même pas? Ça dépend des indications. Genre un sportif qui veut améliorer son bien-être et qui veut dormir plus facilement, tu vois, peut-être réduire certaines blessures. 2-3 fois par semaine, sur une douzaine de séances déjà, ça lance un petit peu le chien. Trop bien. Ça c'est clair. C'est l'indication de base. Bah, c'était une super expérience. Je pense qu'il nous reste à débriefer les résultats de tout ça. Absolument. On se rhabille? On va faire maintenant. Ouais. On va bien. Ça c'était incroyable les gars, il faut le faire, c'est vraiment une expérience. Et là on a cette calme qui rentre et puis on se sent vivant, c'est vraiment, on re-respire. Ça c'est vraiment bien. Numéro 3, on est passé sur, moi j'ai trouvé le plus dur, c'est la chambre en hypoxie. Ouais, c'est Le- sûr le circuit qu'on a fait en altitude là. Elle a 4800 mètres d'altitude, ce qui fait que la saturation en oxygène, elle est d'emblée, même au repos, bien plus basse que Ouais. en environnement au bord de la mer. Et puis les efforts étaient très intenses, avec finalement peu de pauses. Alors il y avait l'aspect un peu technique du Oui, mouvement, mouvement. qui Vous faisait avez que plus toi, t'étais l'habitude. peut-être plus habitué Bien sûr. à la technique du mouvement. Par contre, les performances étaient meilleures, peut-être physiquement et spécifiquement aux exercices demandés. Mike, par contre, toi, au niveau de la saturation en oxygène, tu étais beaucoup plus haut que Nassim parce que tu as l'habitude d'être immergé dans ces environnements-là et peut-être pas de faire des exercices comme ça spécifiques au niveau Qui est musculaire. intéressant aussi, qui ajoute un peu de la difficulté, c'est quand tu dois faire du skating et tu n'as jamais fait. Ça veut Ouais. dire que c'est Ah, un c'est truc trop de dur. coordination, c'est dur pour moi. C'est trop dur. Et puis, C'est son champ. J'en fais Ouais. tous les jours, donc c'est pour ça et que puis j'ai après les l'habitude. ballons, tu dois lancer et les squats, c'est super excitant. Moi, je deviens... Trop d'excitation, pas assez canalisé. sur Ouais, le ouais, mouvement, exactement. c'est ça. Voilà. Mais après, niveau altitude, c'est des choses que tu as ressenties déjà en réalité ou... Ouais, mais c'est vraiment une fois que tu récupères très lentement ouais. et l'effort
l'effort que tu fais t'amène vers la fatigue où il y a un point de non-retour où tu ne peux pas récupérer, tu dois te coucher, tu dois vraiment Ça, physiologiquement, c'est l'oxygène. L'oxygène sanguin. C'est en fait la saturation. Tu inspires un oxygène qui est diminué, c'est la fraction d'oxygène diminuée. Je trouve que c'était un exercice, mais super, hein, parce que tu es vraiment comme à presque, comme on était à 5000 mètres presque. Ouais, 4008. Et c'est ce que j'allais dire, ça ressemble aux sensations que tu as quand tu es en altitude? Oui, quand tu rentres vraiment à 7500 mètres et tu n'as que 7% d'oxygène, là c'est encore un autre monde, mais on est acclimaté. Ah oui, ça veut dire qu'on a de la hémoglobine rouge qui est formée, qui va apporter l'oxygène. Après, on a eu un test qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est avec la machine là, pour les cuisses. Quadriceps et ischio. Parce que ça se rapproche quand même un peu plus de ce que je fais en salle de musculation, tu vois. Sur des activités lentes, sur un mouvement de contraction lent, Nassim, tu développes, toi, une bonne force. Et rapporté au poids de corps, eh bien, Mike, lui, développe une meilleure force. Voilà. C'est dingue, hein. Tenir un peu, quoi. Malgré tout l'entraînement spécifique que j'ai sur les quadriceps, hein, t'imagines? Comme quoi. Donc si tu voulais développer un peu plus de force lente, voilà, il faudrait adapter aussi un peu l'entraînement et le quotidien. Bien sûr. Et le dernier truc, c'était cryothérapie. Alors après, cryothérapie... Ça, c'était agréable. Ça, c'était vraiment agréable. C'était vraiment agréable. Pour la fin? Ouais, je pense, en termes de récup, tu vois, et de terminer la journée comme ça, t'es bien, quoi. Là, je pense qu'on a encore les effets de se dire le rythme cardiaque, il a baissé. Ouais, exactement. On est content de la journée et c'était bien de terminer par ça. Ouais, pour moi, ce qui est bien, c'est que tu rentres dans une chambre, tu es complètement exposé au froid. Oui, tu as des petits gants, un peu des trucs pour protéger les oreilles et tout ça, et la respiration. Et là, tu recherches la chaleur à l'intérieur de ton corps et moi, je pense à la chaleur qui est à l'intérieur et pas l'effroi qui est à l'extérieur. Et puis, c'est comme ça, notre corps, il s'adapte tout de suite, et puis il récupère. Et j'ai sorti de là-bas, mais je me dis, mais c'est après, 6 heures de sommeil. C'est vraiment incroyable. Clairement. C'est pour ça, en fait, quand tu marches pour 10 mois, moins 50, moins 60, ça devient une thérapie. Ça c'est sûr. La journée est terminée. Mike, c'était un honneur, mais t'imagines même pas. Mais vraiment. Écoute, moi, j'étais complexé toute la journée parce que tu es plus grand que moi. Et puis, normalement, je dois me mettre comme ça pour se sentir grand. Non, tu rigoles, il y a mais un pas grand de... personnage. Aussi, même temps que encore, mais les gars, mais tip-top. Comme ça. Moi, vraiment, c'était grosse inspiration, grosse motivation. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est qu'on se revoie vite. Donc les prochaines dates, ce sera à Paris et à Bordeaux. Donc tes prochaines conférences. Oui, 4 septembre, je 4 septembre. C'est bientôt là, hein, donc prenez vos places. Et en parlant de places, j'organise un petit concours sur ma page Instagram pour faire gagner tes places à ta prochaine conférence. Donc les amis, foncez sur Instagram. Mike, merci encore. 1000 fois. C'était trop bien. Les amis, si jamais vous avez envie de revoir Mike sur ma chaîne YouTube, martelez les commentaires, martelez les pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne. À celle de Mike aussi, on a toutes les infos dans la description. Et dans 2 mois. Mais écoute, merci beaucoup. C'était super. Ouais, c'était trop bien. Merci encore. C'est adorable. À plus les amis.